Et donc, toutes ces personnes qui sont contre la famille, moi, je veux pas des familles, je veux pas d'enfants, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais comment vous voyez à 70 ans si vous n'avez pas de partenaire, si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez pas de petits-enfants, si vous n'avez pas quelque chose au fait qui va vous donner le sens de la vie? Hello, j'espère que tu vas bien. Je vais faire cette vidéo pour répondre à un SMS que j'ai reçu. J'ai décidé de mettre ce numéro ouvert. C'est un numéro, une SIM que j'ai à côté pour vous. Donc, quand j'ai du temps, je regarde s'il y a des SMS et je choisis le message pertinent qui mérite de faire une vidéo. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que c'est une question qui est revenue et dernièrement, je suis tombé sur une page qui avait posté cette vidéo. Donc, la vidéo sur la famille, la construction de la famille. Les femmes qui n'ont pas de famille ou les personnes qui ne souhaitent pas fonder des familles, c'est des personnes qui n'ont pas un sens à leur vie. Qu'est-ce que tu en penses, Christin? Est-ce que la femme devrait être forcément mariée ou avec des enfants? Alors, c'est... Je pense que vous connaissez déjà ma réponse, en fait. Moi, je suis pro-famille. Je ne veux pas ne pas faire une famille parce qu'on est bientôt 8 milliards sur la planète. Je ne veux pas arrêter de faire des choses parce qu'on est trop nombreux sur la planète. Je ne crois pas forcément à l'écologie. Je n'ai pas dit que je ne suis pas conscient de certains changements climatiques qu'il y a, mais je ne pense pas forcément que ça a un lien avec ce que les gens disent, en fait. Voilà. Donc, encore une fois, chacun gère l'écologie comme il veut. Est-ce que c'est important? C'est important pour certains, pas trop important pour d'autres. Pour répondre à cette question, je pense que vous connaissez plus ou moins quelle est ma réponse. Mais j'aimerais tout juste dire que ces personnes qui ont ce discours-là de se dire que une femme peut être épanouie autrement qu'en faisant une famille, bien sûr que oui, c'est possible. Tu peux t'épanouir en devenant danseuse, en devenant entrepreneuse, en devenant ce que tu veux au fait. Fais ce que tu veux de ton corps, bien sûr. Mais moi, j'ai juste envie de poser la question à ces personnes qui ne veulent pas fonder des familles parce qu'il y a trop d'enfants sur Terre, on est bientôt 7 milliards, oh là là, ça va partir en cacahuète, ah, bientôt la planète va exploser. Comme si c'était nous le problème, ou c'était plutôt la minorité de ces multinationales qui polluent. Bref, on ne va pas parler de pollution, d'écologie. Quand tu auras 70 ans, si tu arrives déjà à cet âge, comment tu te vois en fait? Parce que c'est sûr que d'ici 70 ans, si tu as 20 ans ou 30 ans, tes deux parents vont mourir. Et il y a beaucoup de chances aussi que si vous êtes qu'à deux, la personne aussi, ton frère ou ton grand frère, il aura sa vie, donc il ne sera plus là. J'ai envie de poser la question à ces personnes, comment tu te vois à 70 piges? Est-ce que tu auras assez d'argent? Aujourd'hui, on voit bien la réforme sur la retraite, combien des retraités gagnent, comment ils sont en train de se faire tirer dessus par l'État avec leur compte en banque. Comment tu vois ta vie à 70 ans si tu n'as pas de femme ou si tu n'as pas d'homme? Et cette question, c'est vraiment aux hommes et aux femmes. C'est pas, je tire pas sur les femmes, même si la question a été, c'est un homme qui posait cette question par rapport aux femmes qui ne veulent pas avoir des enfants. Mais moi, je pose la question aux deux genres. Aux deux genres, après, vous êtes nombreux. Mais comment vous voyez à 70 ans si vous n'avez pas de partenaire, si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez pas de petits-enfants, si vous n'avez pas quelque chose au fait qui va vous donner le sens de la vie? Parce que ce qui vous donnera le sens de la vie quand vous aurez 50 ans, c'est de vous dire que, ah ouais, avec cette personne, avec ce mari ou avec cette femme, quand on avait 20 ans ou 30 ans, on était beaucoup dans la confrontation. Bon, quand on a 40 piges, on est maintenant dans l'appréciation, on vit, on voyage, on est en train de transmettre notre meilleur aux enfants qu'on a construits, aux enfants qu'on a emmenés sur cette terre. Et pareil, quand tu dépasses un peu 50 ans, tu te rends compte que peut-être que quand on avait 40 piges ou 30 ans, on leur mettait trop la pression. Peut-être à 60 ans, on va un peu les encourager, vraiment. On va investir sur eux, on va voir ce que ça va faire. Et voilà, quand on a des enfants, après les enfants, on a des petits-enfants, on va se dire que tiens, ce qu'on a fait pour nos enfants, ça les a pas forcément avantagés. Donc pour ces petits-enfants-là, j'aimerais peut-être qu'ils aient plus de liberté. Mes enfants aient plus de liberté, donc je vais transmettre quelque chose à ces petits-enfants. Et en fait, en tant qu'être humain, on est des êtres sociables. On a besoin des personnes dans la société.
On a besoin des gens autour de nous. Et tu vas pas me dire qu'à 70 ans, tu vas être dans un mouroir, dans une maison de retraite, en train d'attendre que tu meurs. Si tu vas aller sous les cocotiers pour passer tes derniers jours sur Terre, je vois pas la personne que tu vas payer qui va veiller sur toi. Que ce soit un animal, que ce soit qui, je ne vois pas quelqu'un le faire pour toi. Et donc, toutes ces personnes qui sont contre la famille, moi, je veux pas des familles, je veux pas d'enfants, je suis libre, je fais ce que je veux. Ce discours voilà, des féministes 2.0. Mais vraiment, sérieusement, où est-ce que vous voyez quand vous aurez 70 ans? Est-ce que tu te vois seul dans ta maison après avoir fait le tour du monde, après avoir bu tous les cocktails, après avoir fait ce que tu veux, voilà, couche avec qui tu veux, dors où tu veux. Où est-ce que tu te vois à 70 piges, à 80? Est-ce que tu vas même arriver à cet âge-là? Et tu vas me dire, ouais, mais peu importe, je peux mourir. Non, mais arrêtez un peu arrêtez un peu de faire l'hypocrite, s'il vous plaît. Arrêtez. Moi, personnellement, je me dis, à 50 ou à 60 ans, quand j'aurai 50 piges, que Dieu me protège, je serai toujours en bonne santé. Avec ma femme, peut-être qu'on va aller investir, j'en sais rien, je sais pas dans quel village où il n'y aura pas soit de l'eau potable ou de l'électricité. J'espère que d'ici 20 ans, ça sera plus une problématique. Mais bon, je pense que certains endroits du monde auront toujours besoin des choses basiques. Moi, je me vois bien à cet âge-là, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes petits-enfants, en train d'aller électrifier un village quelque part en Asie du Sud, quelque part en Afrique, quelque part, j'en sais rien, peut-être je serai écolo, je vais parler j'en sais rien de quelle cause. Mais je ne peux pas le faire tout seul, en fait. On ne nous a pas créés sur cette terre pour être tout seul. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas biologiquement avoir des enfants, peut-être adopter. Peut-être mettez-vous au moins avec une personne ou avec quelqu'un de même sexe ou de sexe différent. Mais arrêtez ce truc de selfish, arrêtez ce truc de « je vais être tout seul, je veux profiter, ma vie m'appartient, je fais ce que je veux ». Ce discours vous tue. Ce discours est là pour vous manger, vous consumer. Parce que ces personnes qui vous poussent à vous dire que restez seul, vous n'avez pas besoin de ces hommes, vous n'avez pas besoin de ces femmes, ce sont des personnes aisées. Ce sont des personnes qui ont mis en place des systèmes qui savent très bien que quand elles auront 80 ans, 90 ans, elles seront peut-être même pas sur cette planète. Vous êtes au courant qu'il y a une planète là, une planète des riches qui existe là. Ce sont des personnes qui vont être au fin fond du Texas quelque part, ils mangent bio tous les jours, ils sont bien, ils respirent un air frais quelque part dans la forêt. C'est pas des gens qui vont finir à 70 ans quelque part au fin fond de l'Île-de-France avec du bruit, avec des jeunes qui vont se tuer dessus. Non, c'est pas ces personnes. Parce que je pense pas que si vraiment une personne qui touche un salaire moyen, qui a 80 ans, si cette personne a un mouvement, je pense pas que cette personne aura un mouvement pour dire aux jeunes « restez vous-même, ne vous mettez pas en couple, vous n'avez pas besoin des femmes, vous n'avez pas besoin d'hommes ». Personne qui vit la vie que nous on vit qui aura ce discours. Mais vous êtes tellement bête de croire ces personnes-là que quand vous avez 25 ans ou 30 ans, vous êtes en mode « independent woman, I don't need a man ». Mais quand vous avez toutes 50 ans, là, vous venez sur des émissions, vous commencez à dire que oui, moi, arrêtez ça. Posez-vous, vous allez vous mettre avec quelqu'un, choisissez quelqu'un. Voilà, c'est beau. Des fois, il y a des petits problèmes, ça se dispute un peu. C'est normal, on est humain. On a passé une moitié de notre vie solo. On rencontre quelqu'un et vous croyez que c'est facile. C'est des personnes qui sont riches qui auront ce discours. S'il vous plaît, la vie, elle est belle ensemble. Avec des enfants, quand tu es bien là, quand tes enfants, ils ont 15 ans et qu'ils sont indépendants, ils sont à l'université, quand ils ont 25 ans, ils vivent leur vie et que toi, tu es là, demain, tu as un petit problème, ton enfant te dit « Non, mais papa, dis-moi, t'es où? Je viens te chercher. » Ça fait du bien. Moi, je le vois avec mes parents, ça fait du bien. Et moi, je suis fier de me dire que quand je travaille, j'envoie de l'argent à mon père, je monte un business pour mes parents, je suis fier. Je suis fier de voir ma mère qui galère, qui est en pleurs parce qu'elle a besoin d'argent. Je suis fier de dire « Maman, tiens la moitié de l'argent. » Ça fait du bien. C'est humain. Arrêtez ce truc de « moi, je vais être moi, je veux voyager, je veux boire mon cocktail. » Jusqu'à quel âge tu vas boire ce cocktail? Jusqu'à quel âge?
C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous avez 18 ans, là, vivez normalement. Hein? Arrêtez de... Vous voulez être indépendante. Vous êtes indépendante depuis que vous avez 18 ans. Jusqu'à 25 ans, 23, jusqu'à 28 ans. Vous avez fait votre vie. Posez-vous maintenant, quand vous avez 25 ans, trouvez quelqu'un, partez à l'école, trouvez vos diplômes, j'en sais rien. Mais arrêtez ce discours de « il y a trop d'humains sur la Terre ». J'aimerais bien écouter, je vais afficher mon numéro, ce numéro que vous pouvez m'envoyer des SMS. C'est pas, quand j'ai du temps, je peux répondre à vos appels. Mais ou sinon, laissez-moi juste des SMS, je ferai peut-être des vidéos comme ça pour décrypter un peu ces problématiques-là. Voilà. La vidéo, elle était peut-être longue parce que moi qui est pro-famille, moi qui a ces grandes valeurs pour la famille, au fait, ça me fait juste mal au cœur d'entendre des femmes ou des hommes. J'entends souvent des femmes le dire. Encore une fois, c'est pas une manière de tirer sur les femmes, mais j'entends beaucoup des femmes qui le disent. Et encore une fois, posez-vous la question, pourquoi il y a beaucoup plus des femmes qui parlent comme ça que des hommes? Vous allez me dire que oui, parce que c'est les femmes qui portent les enfants, c'est les femmes qui savent quelle est la difficulté de porter un enfant, de sacrifier une partie de sa vie. Mais c'est ça aussi la beauté de la vie. Vous pensez que quand vous allez voyager tout seul, vous allez aller à Bali pour boire, là, vous n'avez pas des risques. Vous prenez pas de risque d'aller quelque part tout seul dans une entreprise, de travailler. Qu'est-ce que la carrière va vous offrir quand vous aurez 65 ans? Mais écoutez, vivons ensemble et faisons l'amour ensemble. Allez.